dans ma tête, moi, c'est toujours Sénégal. C'est-à-dire que je me dis, je suis né là-bas. Et j'avais la possibilité, quand je suis en Italie, d'aller en équipe jeune Italie, mais je connais tout le monde là-bas. Je peux pas aller, je me vois pas jouer ailleurs dans une autre sélection. Du coup, même si j'avais la possibilité d'avoir des papiers, des trucs, mais je me dis non. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est là, c'est dans le cœur. J'ai fait un choix de cœur et j'ai pas regretté. Ça, vraiment, ça s'est très bien passé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un joueur talentueux, un international sénégalais, Hassan Doucet. Hassan, comment tu vas aujourd'hui? Ben, ça va. Bonjour à vous. Ça va, tout se passe bien? Ouais, tout se passe très bien. Merci. Super. Ben, comme d'habitude, avant de parler de ta carrière, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance au Sénégal, ainsi que tes premiers pas dans le football? Mon enfance au Sénégal, je suis né à Dakar et j'ai passé ma jeunesse la plupart du temps là-bas. Et après, quand j'étais jeune, j'ai joué un peu au quartier là-bas, comme tous les enfants qui viennent de là-bas. Et après, ça va, c'est comme ça s'est passé. Ok, super, super. Et toi, personnellement, à quel âge as-tu décidé que tu allais devenir footballeur? J'ai pas décidé, mais après, dans mon quartier, quand on jouait, déjà, ils disaient, les petits, les bons, des trucs comme ça. Après, quand j'ai eu un peu la possibilité, mon père, il a eu la possibilité, et quand il entendait les gens parler de ça, et que lui, il était en Italie. Et du coup, vers 13 ans, il m'a amené en Italie, et c'est là, ça s'est bien. D'accord, c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ouais, parce qu'après, quand je jouais au quartier, c'était pas, je jouais parce que j'aimais bien et j'avais pas de position, je jouais de partout. Mais c'est là, quand je suis venu en Europe, que j'ai vu qu'en fait, je pouvais faire quelque chose, je pouvais me concentrer sur ça. Ok, super. Ouais. Et du coup, comment tu t'es retrouvé à Empoli? Oui, à Empoli, c'est ça, parce qu'il y a mon père qui m'a amené en Italie. Et du coup, pour faire des essais au foot là-bas où on habitait avant en Italie. Je me rappelle, c'était la Carrarese. C'était parce qu'on habitait là-bas, du coup, ils connaissaient un recruteur. Et il disait, OK, fais-le venir une semaine, comme ça on va le voir. Parce que je ne pouvais pas aller dans un autre, parce que j'avais pas les papiers encore. Et du coup, je suis parti là-bas, j'ai joué, j'ai fait un entraînement. Après, eux, ils m'ont vu, ils me voulaient, tout ça. Et je pense de bouche à oreille, tout ça, il y avait des recruteurs aussi d'Empoli, ils ont vu et ils sont venus me chercher là-bas. Ok, super. Et quelles étaient, toi, tes premières impressions par rapport au football italien, pour quelqu'un qui est venu du Sénégal? Bah, après, j'étais jeune parce que je connaissais pas encore le monde professionnel, mais je me disais, en fait, c'est différent sur la tactique, les placements sur le terrain, c'est-à-dire que tu apprends beaucoup plus de choses. C'est pas que tu, tu joues pour jouer juste pour le plaisir, c'est-à-dire que tu joues pour apprendre aussi à t'améliorer tous les jours. Ok, super. Et après des débuts réussis en Serie A, tu rejoins l'AS Saint-Étienne. Ouais. Et comment les contacts se sont faits et comment tu as vécu ton transfert? Oui, quand j'ai fait la Serie A, après j'avais des propositions pour rester en Italie. Bah, après sur les dernières heures, on m'a dit qu'il y avait la France, il y avait Saint-Étienne. Et moi j'ai dit à mon agent, en fait, j'avais un peu envie de changer, de voir autre chose.
Et du coup, c'est comme ça s'est fait. Ça, même pas, quand il m'a dit ça, je dis ok, vas-y, on y va. Parce que je pensais, j'avais fait trop de temps en Italie et c'était mon choix et de partir et de voir autre championnat pour voir autre truc. Parce que déjà en Italie, je connaissais le championnat, et j'ai beaucoup travaillé là-bas. Je me dis, vas-y, je pars. Ok, super. Et du coup, comment s'est passée ton adaptation ici en France et quelles sont les différences que tu as perçues entre le football italien et le football français? Ouais, l'adaptation, parce que quand je suis venu, je connaissais pas le championnat, je connaissais pas la France. Après, je suis venu avec l'énergie que j'avais en Italie, que je faisais une bonne saison là-bas. Je suis venu, mais je pensais pas. Après, je suis allé dans un club aussi. Je savais pas le ferveur, comment il était. Il y avait la pression, on passait des moments difficiles. Mais après, je pense qu'en Italie, c'était plus tactique, vu que je maîtrisais un peu plus. Ici, en France, quand ça allait un peu moins bien, c'était un peu moins compliqué. Et ça, tout ça, il faut... Ben, c'est après, là, j'ai commencé à apprendre. Mais après c'est comme ça. C'est un choix que j'ai fait. C'est peut-être... c'est Il y en a beaucoup qui peuvent dire que peut-être ils pouvaient rester en Italie, mais pour moi, c'était un choix, moi, que j'ai pris. Je me dis, je vais aller là-bas pour découvrir. Mais ici, en France, c'est un peu plus physique et techniquement, il y a plus de t'as tout est complet, en fait. Il faut être complet pour être, Pour évoluer en France. ouais, pour évoluer en France, ouais. Super. Et tu as côtoyé plusieurs joueurs talentueux à Saint-Étienne. Ouais. Quel est le coéquipier qui t'a plus marqué pendant cette période? Pour moi, le coéquipier, je parle de ma position, je pense que c'était Mvila, Yann. C'est- Vous voyez jouer, c'était vraiment fort, hein. Je dis, ça m'a vraiment choqué. Comment, chaque fois quand je voyais, chaque jour, j'apprenais quelque chose de lui et je voyais des choses différentes. Il était c'est lui, il m'a vraiment impressionné. C'est Mvila, Yann. Ok, super. Et du coup, quelques temps après ton arrivée à Saint-Étienne, tu fais ta première sélection en équipe nationale. Lors du dernier match de la phase de qualification à la Coupe du Monde 2018 contre l'Afrique du Sud. Comment se sont passés tes contacts avec le sélectionneur de l'époque à l'UCC avant ta sélection? Ouais, ouais, j'avais fait parce que vu que en fait j'avais fait ma saison en Italie et j'avais fait une bonne saison, il m'a pas appelé là-bas. Et quand je suis parti à Saint-Étienne sur mon premier match, si j'ai fait un très bon match. Et c'est là il a vu. Et après il y a beaucoup le public sénégalais. Il a vu quand il voit un joueur qui est talentueux, qui peut venir en équipe nationale pour aider l'équipe. Ça parlait et lui il m'a appelé et ça s'est fait comme ça. Super. Et qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première sélection avec ton pays? J'ai ressenti une fierté incroyable parce que nous tous, quand tu nais au Sénégal, le rêve depuis tes jeunes, c'est de jouer pour la sélection sénégalaise. Et j'avais la possibilité quand je suis en Italie d'aller en équipe jeune Italie, mais dans ma tête, moi, c'est toujours Sénégal. C'est-à-dire que je me dis, je suis né là-bas, je connais tout le monde là-bas, je peux pas aller, je me vois pas jouer ailleurs dans une autre sélection. Du coup, même si j'avais la possibilité d'avoir des papiers, des trucs, mais je me dis non. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est là, c'est dans le cœur. J'ai fait un choix de cœur et j'ai pas regretté. Et vraiment, ça s'est très bien passé. Super. Et pour un jeune joueur sénégalais, quel est l'impact qu'il y a eu sur ta carrière le fait d'être sélectionné en équipe nationale?
Pour moi, d'être sélectionné en équipe nationale, ça a eu un impact, en fait, déjà de maturité. Déjà, tu te dis, en fait, Hassan, aujourd'hui, tu es un international. Ça veut dire que tu as plus de responsabilités, tu dois prendre plus de décisions. Ça veut dire qu'il faut que tu sois régulier aussi au club pour venir tout le temps en sélection. Parce que en sélection, on n'avait pas beaucoup de temps comme un club. Ça veut dire que quand tu auras ta chance, il faut que tu sois prêt tout de suite. Parce que mais ça a été vraiment un truc qui m'a fait passer un cap mentalement et ça m'a fait aussi du bien. Super. En 2020, tu es prêté au Chievo Vérone en Série B. Comment tu as vécu ce retour en Italie et ce nouveau défi? Ouais, mais quand je suis parti au Chievo, c'était plus pour en fait, parce qu'il y avait la CAN et j'avais fait les qualifications. Je me dis, en fait, à Saint-Etienne, c'était un peu compliqué. Ça veut dire, Hassan, essayer de retrouver du temps de jeu. Et quand je suis parti là-bas, après, ils étaient pas bien aussi par rapport au point, parce que je me rappelle, on était moins 11 sur la descente. Mais après, mon objectif, c'était d'aller là-bas, de faire quelque chose, de jouer, de retrouver du temps de jeu pour retrouver la CAN. Mais après, ça m'a fait du bien parce que quand je suis arrivé, ça était comme quand j'étais là-bas, c'est-à-dire que ça a rien changé. Et j'ai eu des très bonnes impressions. Super. Et bon, il y a quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait de jouer dans un club qui a une forte base de supporters comme l'AS Saint-Etienne? Pour moi, ça, c'est un truc que ça te forge mentalement. C'est-à-dire que quand tu vois un stade comme ça, comme Saint-Etienne, ça veut dire que aujourd'hui, toi, il n'y a plus rien qui peut te faire peur partout où tu vas. Moi, aujourd'hui, quand je vois ça, on jouait tout le temps le stade plein. Et quand ça allait bien, ça allait mal, ils étaient toujours là. Mais j'ai vécu des beaux moments et des mauvais moments aussi, qu'il y avait le public, il était contre nous, parce que c'est normal quand ils se donnent tout. Mais vraiment, sur ça, ça m'a vraiment forgé mentalement. Même quand je suis sorti, je vois des stades, il y a beaucoup de bruit, ça dit, ça m'a fait plus rien, ça me dit, tellement, là-bas, c'était vraiment chaud. Et bah, ça fait partie, ça c'est des bons trucs dans le foot, parce que nous tous, on aimerait jouer tout le temps dans une stade plein. Et aujourd'hui, je kiffe, j'aime bien. Super, super. Et ensuite, comment s'est passé ton passage à Ankara Gucu en Turquie? Ouais, Ankara, c'était un peu plus spécial parce que c'était différent. En Turquie, c'était un peu plus différent. Parce que je suis parti là-bas, il y avait un coach qui m'avait recruté là-bas. Et je suis parti après avec... en Turquie, c'est un peu plus spécial. Un peu. Après, chaque fois, quand ça va pas bien, ils changent pas de coach. Après... J'ai vécu de très bons moments là-bas parce que la vie là-bas c'est bien, mais par rapport au club, au truc, pour moi la professionnalisme un peu c'était un peu différent, c'était un peu dur. Moi, j'étais pas dans les meilleures conditions par rapport même au salaire, des trucs comme ça, c'est tout le temps. Après à la fin, ça te donne plus envie d'aller dans des trucs comme ça. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux... tu as eu également l'opportunité de jouer en Grèce à l'Ophicrète. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Ouais, c'était une très belle expérience parce que c'était comme à Saint-Etienne, c'était un choix aussi que je me dis, j'ai fait peut-être des années, j'ai pris des choix un peu juste pour... mais à Ofi, c'était vraiment un truc que je me disais, Hassan, va et tu prends du plaisir, tu rejoues. Pour moi, en ce moment, dans ma carrière, c'était le choix parfait à prendre pour reprendre le rythme, pour reprendre du plaisir, parce que j'ai pas eu... c'était ma dernière saison à Saint-Etienne, on est descendu, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Du coup, je me dis, en fait, là, il faut que tu vas quelque part où tu joues.
Moi, de toute façon, je sais mes qualités. Je me dis, si je joue, je fais 34-35 matchs sur une saison, tôt ou tard, je vais retrouver le haut niveau et ça va bien se passer. Et du coup, j'ai passé un très bon moment là-bas. Et vraiment, c'était pas une grande équipe, mais c'était une équipe familiale et aussi ça m'a fait du bien cette passage en Grèce. Super. Et toi, personnellement, comment comparais-tu le football français, le football italien et le football grec un peu? Bah, italien, comme je te disais avant, c'est un peu plus tactique parce que là-bas, c'est tactiquement, les gens ils courent pas beaucoup, mais ils sont bien tactiquement en place. Si tactiquement t'es moins bien ou tu fais une erreur, ça veut dire que ça peut te coûter cher. Et en France, c'est plus box to box, ça va. Mais techniquement, les joueurs ils sont bons. C'est-à-dire que tu peux courir, mais quand tu as la balle aussi, il faut savoir quoi faire. Et en Grèce, c'était un peu différent. Il y a trois, quatre équipes qui sont vraiment haut niveau, mais les autres, c'est un peu, c'est moyen. Mais c'est juste ça la différence. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton arrivée à la Auxerre? Comment les contacts se sont faits? Ouais, à Auxerre, parce qu'après, moi, j'avais David Vanche, c'est-à-dire c'est lui, le directeur, c'est lui qui m'avait recruté à Saint-Étienne. Et je sais qu'il a eu toujours confiance en moi, même à Saint-Étienne, si ça allait pas bien, c'est-à-dire que c'est une personne qui m'a beaucoup aidé sur ma carrière, c'est-à-dire qu'il a beaucoup participé. Du coup, vu qu'il me faisait confiance, truc, il m'a parlé d'Auxerre. Et, et je dis pourquoi pas, pour moi, pour cette personne, vu il a participé beaucoup sur ma carrière, parce que moi, j'ai truc humainement, ça veut dire si une personne m'aide, ça veut dire que je donnerai ma vie pour lui. Et du coup, et lui, aujourd'hui, je dis, où tu me dis de venir, ça veut dire je vais venir et je vais me donner à 100%. Et quand je suis venu ici, aujourd'hui à Auxerre, je n'ai pas regretté. Parce que vraiment, tout ce qu'il m'avait dit sur ce club, je retrouve ici. Et c'est un club familial, et on est en train de vivre des moments incroyables depuis l'année dernière. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la saison actuelle sur un plan collectif et surtout sur un plan individuel? Ouais. Non, pour le collectif, pour moi, on est en train de faire une très belle saison. On est en train de réaliser des trucs, peut-être, il y en a beaucoup, même ils ne croyaient pas que Auxerre, ils allaient arriver à être là. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe, nous, on a la force, c'est qu'on a une très bon état d'esprit et on n'a pas peur. C'est-à-dire que les joueurs qui sont là, ça veut dire qu'ils jouent contre demain Paris, n'importe quelle équipe, ça veut dire qu'on n'a pas peur, même si on en prend beaucoup, mais on sait qu'on va se battre jusqu'au bout. Et je pense que quand tu as un état d'esprit comme ça, tu veux toujours aller vers l'eau. Personnel, ok, je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu cette année. Après, il y a eu des circonstances un peu. Après, il y a les choix de coach, des trucs comme ça. Ça, je peux pas, je maîtrise pas. C'est le coach qui fait le choix. Mais moi, je me donne toujours à fond. Et aujourd'hui, je suis content parce que il y a des jeunes joueurs qui étaient là l'année dernière. Ils jouaient pas, mais ils ont bossé. Ils sont là, ils sont performants. Et je parle d'un cas d'un jeune Kevin Danois, un milieu. Il performe, il est bon. Et du coup, moi, je suis content parce que je me dis, en fait, le petit, c'est pas que cette année, les gens ils voient peut-être, mais il a toujours bossé, même l'année dernière, je sais pas, mais, et aujourd'hui, je suis content parce que nous, on est là, on s'entraîne bien, on est exigeant, mais les autres aussi qui jouent, ils sont performants. C'est-à-dire que on peut rien faire, il faut juste continuer de travailler et être persévérant pour les derniers matchs. Super, super. Si tu devais raconter une anecdote en équipe nationale, ça serait laquelle? En équipe nationale, une anecdote c'était... bah, aïe, aïe, aïe.
Je m'enchaînais beaucoup. Hein. Non, mais c'est les jours que je devais chanter. C'est non, mais parce que ça me fait rire, parce que moi j'avais déjà un son dans ma tête et à un moment donné, je sais pas quoi, il me dit, viens, chante Taje Bonne. Je dis Taje Bonne et tout le monde commence à rigoler. Je dis, ah, mais ça va. Je dis, ah, mais dans ma tête, je dis, ok, ça peut marcher, mais lui, il m'a mis dans la sauce. Je dis, ah, mais ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Ah, mais ça, j'ai passé des très bons moments là-bas, surtout avec les anciens qui sont là-bas, des chérous, non, mais c'est vraiment vraiment des très bonnes personnes. Super, super. Et toi, quelle a été ta plus grande satisfaction personnelle ou collective en tant que joueur? En tant que joueur, pour moi, c'était quand on a vécu la montée ici avec Auxerre. Je me rappelle quand je devais signer ici, j'avais dit à David, je dis, ok, il me dit, le projet c'est de monter. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais après, quand j'ai venu là, je voyais l'équipe dès le premier entraînement parce que moi je suis arrivé, j'étais en Grèce, en préparation, on faisait pas beaucoup et techniquement, j'arrive ici, je vois, on fait en possession, je vois la balle, elle va trop vite, je dis mais attends, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est où tu sais plus jouer au foot ou c'est comment? Et après, j'ai vu ça, c'était une équipe vraiment qui a vraiment de la qualité. C'est là, je me dis, en fait, là, vraiment, le projet monté là, ça peut marcher avec cette équipe parce que c'était incroyable. Et quand on est monté ici, le truc qui m'a plus marqué, et parce que pour les gens qui étaient là pour le club, ça veut dire qu'ils nous remerciaient. Ça veut dire que vraiment c'était un truc que ça les a fait plaisir. Et ici, vous voyez comme ça veut dire qu'on passe que des moments entre nous, les gens qui travaillent dans l'ombre, les gens qui sont là, que vous voyez. Mais quand le truc qui m'a plus marqué ce jour-là, c'était quand, en fait, le match est fini et on était content, on jouait et je vois mon fils arriver par derrière comme ça. Je dis, ah. Et c'est là, ça m'a vraiment touché. Oui, super. Si tu pouvais rejoindre un match, lequel ce serait et pourquoi? Un match? Je pense le match qu'on a fait en demi-finale avec Rennes, Saint-Étienne-Rennes à Geoffroy Guichard. D'accord. Pourquoi ce match-là? Parce que c'était un match de fou et on perdait et après non on perdait pas, c'était 1-1 à la dernière minute. Boudbouz il marque un but, du coup c'était un match je me dis c'était comment ça s'est fait, après comment c'était vraiment incroyable. Super, super. Du coup, quels sont tes objectifs personnels et professionnels pour les prochaines années? Pour moi, mes objectifs, c'est déjà de travailler toujours, comme je dis, et de continuer à prendre du plaisir et d'essayer aussi d'avoir plus de temps de jeu. Et ça se fait par le travail. Et je vais continuer à travailler et à rester toujours dans le haut niveau et donner toujours à mon max.
Super. De tous les stades dans lesquels tu as joué, lequel t'a le plus marqué? Je pense Marseille. Marseille, c'est très fort. C'est vraiment fort. J'ai vécu Saint-Étienne, Marseille, c'est fort. Même ici, à Auxerre, c'est dur. Hein. Les gens, quand ils viennent ici, c'est compliqué. Hein. C'est petit parce que les autres stades, peut-être, c'est un peu plus grand. Mais ici, vraiment, il y a, il y a un public qui est toujours derrière l'équipe. Et c'est vraiment dur pour les équipes adversaires quand elles viennent ici. Super. Parmi les entraîneurs que tu as eus, lequel t'a le plus influencé? C'est quand j'ai eu, c'était mon première année Sampaoli. Il y a Sarri, Sarri, parce que lui, c'est lui qui m'a pris dans les jeunes, il m'a fait monter, et avec lui j'ai appris beaucoup, beaucoup. Et ça m'a étonné, sa manière de travailler, et c'était vraiment bien. Super. Dans ta carrière, qui a été l'adversaire qui t'a le plus marqué sur le terrain? Là, je pense, c'est Paris. Ah oui. Ouais, c'était fort. C'était au-dessus. Ouais, c'était aussi. En fait, je sais que pas ici, pas avec Auxerre, parce que quand on a joué ici, c'était le truc, mais quand tu vas au parc, et même quand j'étais à Saint-Étienne, quand je jouais avec eux, ils étaient injouables. C'était vraiment fort. Ok. Si tu devais donner un joueur qui t'a impressionné, un joueur adversaire qui t'a impressionné Un joueur qui m'a impressionné, sur le terrain. c'était. C'est dur. Hein. Celui qui t'a le plus impressionné. Mais après, moi, en fait, le truc, c'est que sur le terrain, moi, je suis une personne, en fait, c'est. Peut-être en dehors, si je vois, je me dis, ah, lui, il m'a impressionné. Mais sur le terrain, en fait, pour moi, tous les jours, pour moi, c'est pareil. Peut-être ça peut t'impressionner sur des trucs, mais. Il n'y en a pas vraiment un qui. Ouais, mais moi, j'ai pas. Tellement, je suis un mec, en fait, quand je vois un joueur, il est fort, je peux te dire, il est fort, mais pour moi, il n'y a personne qui m'impressionne sur le terrain. Ça veut dire que. Quand je suis sur le terrain, je suis une autre personne. Mais c'est pour ça que je peux pas. Je sais pas. Comment. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote drôle ou insolite de ta carrière ou ton parcours? Ah. Ça. Il n'y a pas vraiment pas eu un truc insolite dans ta carrière? Non, c'est pas ça. Super. Et du coup, quel conseil donnerais-tu à un jeune joueur qui voudrait devenir footballeur professionnel? Ouais. Un conseil, c'est comme ce qu'on le dit tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut toujours travailler, il faut toujours être respectueux. Même si tu as du talent, on sait toujours le talent, ça suffit pas. Aujourd'hui, c'est le travail. Et il faut pas abandonner parce que des fois, tu vois beaucoup de jeunes, quand ça marche pas, ils abandonnent vite. Il faut travailler, continuer à donner à fond, et tôt ou tard, ça va arriver. C'est juste ça, je dis. Et se fixer des objectifs, c'est-à-dire de dire, moi, je vais arriver là, mais il ne faut pas juste que dire ça. Et quand ça n'arrive pas un moment, parce que dans ta carrière, tu auras toujours des moments un peu difficiles. Et aujourd'hui, le haut niveau, je pense, c'est pas de juste de jouer 1 an ou 2 ans au niveau où tu dis il faut y rester. Et pour y rester, il faut avoir la discipline, le travail et le respect. C'est juste ça. Super. Et pour terminer, as-tu un message spécial pour les supporters de l'AG Auxerre? J'ai un message que déjà on les remercie pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils font pour ce qu'ils fassent pour nous, ce qu'ils font pour nous. Et on sait qu'ils ont un rôle très important quand on joue ici à la maison, ils nous poussent plus. Et je veux juste lui dire que ils continuent à rester derrière nous, à nous pousser. Et comme ça, je pense qu'on va passer des très très bels moments ici.
Super. Hassan, merci beaucoup d'être passé dans le duel. Merci à vous. On te souhaite une bonne fin de saison. Merci beaucoup, merci à vous, ça fait plaisir. Merci. Jaajëf.